Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans Radio Talent. Un petit moment que j'avais pas fait d'épisode, ça arrive. Pour ceux qui l'auraient pas remarqué, on rentre déjà en campagne présidentielle pour 2017. En tout cas, ça commence à droite, Sarkozy-Juppé. Bon, évidemment, ceux qui me connaissent devineront que je vais plutôt pencher pour Juppé que pour Sarkozy, même si je suis pas non plus dans un enthousiasme débordant. N'oubliez pas que mon vrai poulain, c'est Charles Huet, qui, je l'espère, sera candidat libéral, sinon candidat au moins soutien d'un candidat, auquel j'appellerai a priori, pour lequel j'appellerai a priori à voter au premier tour. Oui, je pense souhaiter apporter mon soutien à une candidature vraiment libérale au premier tour. Au second tour, autant vous le dire tout de suite, si Juppé y est, mon choix c'est Juppé et puis on n'en parle plus comme ça. C'est fait. Alors, une proposition aujourd'hui. J'ai regardé Juppé sur... je sais plus comment s'appelle le titre de l'émission là. Bon oui, pas mal. Bah bon, effectivement, marrant un petit peu. Moi, je vous avoue que j'ai pas non plus été renversé voilà, par les idées. J'ai pas tout regardé. J'ai vu le bout avec Le Pen. J'ai vu la fin. Alors c'est vrai que j'ai peut-être manqué des trucs importants. Mais dans ce que j'ai vu, effectivement, une personnalité sympathique, un certain aplomb, quelqu'un qui inspire confiance. J'ai l'impression qu'on achète presque même plus son expérience de ministre, de Premier ministre, que ce qu'aujourd'hui il a proposé, qui semble encore aujourd'hui assez limité de ce que j'en ai entendu. Donc moi aujourd'hui je fais une proposition simple, une proposition claire, une proposition qui est peut-être déjà dans certains programmes. J'ai lu d'ailleurs une phrase de Sarkozy, pour le coup, qui l'évoquerait un tout petit peu, où il demandait... globalement, il y avait un peu l'idée que je viens de dire, je me souviens plus de la phrase exacte de Sarkozy, mais il parlait de est-ce que toute aide doit avoir une compensation ou quelque chose comme ça. Donc mon idée, qui pour moi devrait être une idée vraiment... pourrait être une idée phare d'une campagne présidentielle, c'est un truc important, c'est un truc symbolique, c'est un truc à la fois social et économique, c'est de dire... On a l'habitude de dire tout travail mérite salaire, et bien moi j'ai envie de dire toute aide mérite travail. Toute aide mérite travail. Donc soyons clairs, je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui relativement large, à part aux extrêmes. Extrêmes, vous voyez, qui sortent de l'écran, mais disons que de la gauche, voilà, au milieu, de la gauche modérée, social-démocrate, au centre, à la droite, y compris jusqu'à la droite forte, je dirais, sans aller jusqu'à l'extrême droite. Voilà, aujourd'hui, on a cette notion de droite forte. Je pense qu'on s'accorde à dire qu'on doit faire un effort sur la dépense publique et qu'on a quand même franchi depuis un certain nombre d'années, si ce n'est de décennies, le seuil entre la solidarité et l'assistanat, mot qu'on n'aime pas trop entendre, mais on se comprend. Alors là-dessus, on a bien sûr le problème, que ce soit en tant qu'homme politique ou en tant qu'être humain, que juste couper une aide, c'est compliqué. D'une part, humainement, c'est difficile de dire à quelqu'un, bah non, maintenant tu vas avoir faim. Peut-être que tu vas mourir. Eh oui. Ou alors, aussi de s'exposer à des troubles. C'est pas, il y a le danger pour la personne à qui éventuellement on coupe les aides et qui n'est pas en mesure assez immédiatement de recréer du revenu. Et puis il y a aussi un danger pour les autres, pour la société, d'un déséquilibre, de révolte, voilà, rébellion, quoi. Le quartier qui brûle. Imaginez que tout d'un coup on coupe le RSA ou le chômage dans plein de zones où il y a un fort taux de chômage. Effectivement, ce serait une catastrophe. Donc on ne peut pas simplement couper comme ça. Maintenant, soyons très clairs. Pour moi, quand on touche une aide gouvernementale, eh bien on devrait rendre service à la collectivité. Pour moi, ça ne fait plus de doute dans mon esprit. Et je ne vois aucune objection morale qui tienne. Bien sûr, je m'adresse aux personnes valides. Je ne vais pas aller voir l'handicapé qui touche une pension d'invalidité. Non, mais toute personne valide, en pleine possession de ses moyens, qui perçoit une allocation quelle qu'elle soit,
Je sais pas s'il faut aller jusqu'aux allocations familiales pour une mère au foyer qui est très occupée à élever ses enfants, mais disons que je mets là-dedans, moi, le RSA et le chômage. Hein. Toute personne qui perçoit ça, eh bien, devra rendre service à la collectivité. Ça peut prendre beaucoup de formes, pas que la collectivité, éventuellement à l'économie. Donc deux idées. Ça peut être balayer le trottoir. Oui, je vous le dis tout de go, y compris toi, jeune diplômé d'HEC, qui vient de te faire larguer d'Ernst & Young avec un joli plan où tu perçois non seulement un an de salaire de ta boîte, qui te le paye généreusement pour te virer, mais en plus où tu vas aller toucher le chômage. Sache bien, ou c'est peut-être toi, Clément, mon meilleur ami, il y a 3 ou 4 ans, il me semble que tu as été dans cette situation, ça me choque autant que toi, personne qui n'en a pas vraiment besoin, touche un chômage en plus à 2-3 000 euros par mois. Hein. Pendant un an, ça me choque autant que, je sais pas moi, Farid dans sa cité qui trouve pas de boulot et qui touche le chômage et qui en plus, c'est vrai, fait pas trop d'efforts pour chercher un boulot et fume des joints. Voilà. Ces deux cas, pour moi, sont aussi scandaleux. D'accord. Et puis, voilà, il y a aussi celui qui cherche du boulot, qui en trouve pas, mais donc qui va tendance aussi à avoir à se démoraliser, parce qu'à un moment donné, passer ses journées à envoyer des CV, à un moment donné, on n'y arrive plus. Donc, je pense que tous ces gens-là, on va leur dire, voilà, évidemment, on va pas faire des trucs, on va faire quelque chose de bien pensé, de un petit peu, limite du possible, un peu au cas par cas, peut-être pas jusque là, mais en tout cas en fonction des situations, on va un petit peu adapter ce qu'on vous demande. Mais l'idée, c'est qu'il va falloir mettre des heures pour, voilà, en échange de ce que vous touchez, et peut-être même aussi proportionnellement à ce que vous touchez. L'idée n'étant pas, on va pas vous demander de produire de l'argent, c'est ça la différence avec un boulot. Un boulot, on te paye pour que tu sois rentable. Là, c'est juste qu'on te dit, je te donne de l'argent, bah excuse-moi, tu vas pas voyager avec cet argent, tu vas pas fumer des pets, tu vas pas regarder la télé, tu vas pas boire des coups. Non, tu vas rendre service à la société et à l'économie. Donc rendre service à la société, ça peut prendre la forme de tout un tas de travaux d'intérêt généraux. Donc quand je disais le balayer de trottoir, non, je plaisante pas. Moi, vous voyez, je suis entrepreneur, ça m'arrive de mettre un peu les mains dans le cambouis, de faire des trucs que la plupart, je pense, de mes amis qui ont fait le même genre d'études que moi ne font pas beaucoup. En tout cas, s'ils bossent dans des grandes boîtes, et voilà, on aurait tendance à considérer comme un peu des tâches, des sous-tâches, n'est-ce pas? Bon, bah, ça m'arrive de faire des sous-tâches. L'exemple, bon, ça m'est arrivé qu'une fois, mais ça m'est arrivé de nettoyer les chiottes de clients à moi un dimanche matin, des gens très chiants qui arrivent en vacances et le ménage n'avait pas été bien fait, j'ai complété. Donc je veux dire, c'est que même le petit jeune d'HEC qui s'est fait débarquer d'Ernst & Young en 2008, ça lui aurait peut-être pas fait mal de faire 2-3 demi-journées où il balayait un trottoir. Bon, mais il n'y aurait pas eu que ça, c'est ça l'idée. Donc il y a travaux d'intérêt général, mais je prends un peu une caricature, balayer le trottoir, mais ça peut être aussi voilà, tenir compagnie à des personnes âgées, aider dans tout ce qui est un peu services sociaux, y compris aide en fonction de ce que vous pouvez faire. Hein. Il y a pas mal de travaux, oui, faire les travaux chiants, ce qu'on pourrait filer à un stagiaire par exemple, des travaux. Et c'est là que j'en arrive sur il y a travail d'ingénieur général, mais aussi, c'est peut-être la part la plus intéressante de la proposition. Comme d'habitude, Charles, je suis désolé, c'est à 1 minute 30 qu'on arrive vraiment au cœur du sujet. C'est de dire, il y a pas mal de boîtes, je pense, qui ont justement des besoins, parfois même des idées de développement, de recherche. Moi, ça m'arrive de dire, j'aimerais bien faire des recherches sur ce sujet, etc. Mais j'ai pas vraiment l'argent, ni le temps, mais surtout l'argent en vérité. Et puis prendre le risque d'investir sur des recherches qui vont peut-être pas être payantes quand on n'est pas très gros, quand on n'est pas des grosses boîtes, c'est pas facile. Et ben voilà, il pourrait y avoir une sorte de bourse aux besoins où les boîtes publient un peu des besoins de travail gratuit. Ouais, voilà, moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien un travailleur gratuit pour faire des recherches là-dessus ou pour m'aider là-dessus. Et ben voilà, tu touches le chômage, tu vas aider cette boîte et puis en même temps ça sert de formation, ça te fait apprendre, ça te fait remettre un pied dans l'entreprise. Donc maintenant je pense que ça, tu touches une aide, tu travailles en fait, voilà. Pas 40 heures par semaine, pas forcément. Il faut laisser le temps évidemment de chercher du boulot, mais c'est tout. Il faut te laisser le temps de chercher du boulot. Qu'on soit très clair, il
faut pas te laisser le temps de partir en vacances. Donc là, je terminerai là-dessus. Moi, il n'y a rien. Ça, c'est une question de mentalité. Mais ça peut paraître relativement normal en France de dire ah bah tiens, là, je vais me faire virer, je vais toucher le chômage. Moi, j'ai entendu ça beaucoup dans mes amis. On a fait des bonnes études. Hein. En plus, on n'est pas des gens à vendre. Voilà, je vais me faire virer, je touche le chômage, je vais partir voyager 6 mois. Non, je suis désolé, c'est terminé, ça, les enfants.